Frank Pavlov a eu 82 ans le 24 avril 2022. Frank Pavlov est l'auteur de Matin Brun, qui fut un best-seller en 2002 quand Le Pen père est arrivé en finale de la présidentielle. Vous vous souvenez, c'est un livre, un petit bouquin de 12 pages publié en 1998 et alors complètement invisible, mais donc rattrapé par l'actualité. Ce Matin Brun est au cœur, au départ, de mon essai, je dirais, du Matin Brun au Jour Marron, donc où je revisite la France durant 2 décennies, 2002-2022. Je vous en cite un court extrait où justement je parle de ce Frank Pavlov, né à Nîmes le 24 avril 1940. Monsieur P présente un bon profil. Je reprends. Monsieur P présente un profil de bon client humaniste, même humanitaire selon Wikipédiatre. Il a passé plus de 20 ans en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en France dans le secteur du développement social communautaire et de la défense du droit des enfants. Selon cette affirmation, il a donc peut-être simplement réalisé 3 missions de quelques jours en Afrique, Asie et Amérique latine, et a participé activement à notre société de justice officielle et douteuse. Nouvelle citation, psychologue expert auprès des cours d'appel. Point. En 2020, toujours chez Chêne, il semble avoir vainement essayé de réveiller le filon avec Les Nouvelles Brunes et vise peut-être un remake de l'épopée Stéphane Hessel cette année avec L'Espérance et ma patrie, lancé par Albin Michel. Le plus souvent, les écrivains vivent d'espoir ou de peu, encore moins dans une époque tendue. Une recherche, entre guillemets, 24 avril 2022, Frank Pavlov, 82 ans, ne fournit le 26 aucun résultat pertinent chez GG, le maître du monde. Dans cet espace encore appelé, par habitude, Internet, mais devenu Oligarnet. Aucun journaliste donc pour lui demander son avis sur le Jour Marron après son Matin Brun. Naturellement, aucun folliculaire ne parle de Jour Marron pour cet anniversaire de l'écrivain nîmois. Comme le résuma Paul Auster, on peut, je suis un peu enrhumé ce matin, oui, c'est un chat, on peut publier un livre médiocre et gagner grâce à lui beaucoup d'argent. La qualité du travail et les conséquences financières n'ont, dans le cas de l'écriture, aucun rapport. Fin de citation. Il s'agissait, pour le mari de Siri, de répondre à la question fondamentale « Comment gagner sa vie si on n'exerce pas une vraie profession ?» Il précisait déjà en 1996 « Les travaux littéraires ne font pas partie du jeu économique mis en place par et pour le monde du travail normatif. » Point. Il était également par « On peut écrire un chef-d'œuvre sans voir refuser la publication. » Effectivement, s'il effleure par exemple des sujets tabous, ou explore trop les grilles de lecture de l'époque, apporte trop d'éléments de compréhension du monde. C'est même une constante générale en France marron, mais déjà avant, la déconnexion entre le travail et les conséquences financières. Bernard Arnault ou Françoise Bettencourt-Meyer pourraient, eux, confirmer de manière encore plus significative. Emmanuel Besnier, grimpé en 6e position du classement national, principal actionnaire de Lactalis, profitant d'un système d'agriculteurs subventionnés pour obtenir une matière première à un prix lui permettant une confortable marge. Le monde de l'édition fonctionne un peu de la même manière, mais si je m'aventure dans ce domaine, leurs amis journalistes ne vont pas apprécier, car parfois ils en profitent également, puisqu'ils sont tous un peu écrivains. Des bourses et autres dotations aux auteurs qui permettent aux éditeurs de raboter les droits. Et ceux qui refusent sont privés d'aide car elles dépendent des publications chez les grands éditeurs. C'est le piège moderne pour les fournisseurs de matières premières. Les marchands sont rois. La France n'est pas une exception. Marron est notre petite main appliquée à satisfaire les exigences de l'oligarchie en accentuant l'emprisonnement dans le monde du travail normatif.
Marron n'est pas arrivé par hasard, le terrain avait été travaillé, pas seulement par Jacques Attali. Fondamentalement, on peut présenter pas pire que Chirac thatchérien des années 1980, dont la grande déclaration à l'Assemblée nationale du 15 juin 1977 n'est jamais reprise par ses autoproclamés héritiers. Quand on veut défendre les libertés, on est bien obligé de constater que l'on va à contre-courant de l'histoire. Avec son pote Charles Pasqua, il avait replacé l'aphorisme de l'oublié Henri Queuille, 1884-1970, trois fois président du Conseil sous la 4e République. Certes, en 1950, son règne fut limité à 2 jours. Député de la 3e circonscription corrézienne du Selle, et la future terre chiracienne. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. À ma voix enrouée, finalement, est très bonne pour Pasqua. Mais l'agité a eu le temps d'user ses certitudes ultralibérales par des échecs publics et privés. Marron avait 39 ans en 2017. Seuls les plus anciens ou politiquement cultivés peuvent se projeter et imaginer les dégâts d'un Chirac président en 1971. Il le fut en 1995 à 63 ans.